J'ai juré de tout mon cœur, et avec quelques verres de cognac en plus, que si jamais je le revoyais, Monsieur Edgar, le mari de mon ami, ne détournerait même pas le regard. J'ai fait des promesses silencieuses entre les murs de ma chambre, scellé des pactes avec ma propre dignité. Si je touche encore à cet homme, vous pouvez m'enfermer dans un couvent. Et me voilà, le corset bien serré, le maquillage impeccable, enveloppée dans une robe de satin nacré qui épouse mon corps comme si elle avait été taillée sur mesure pour le péché. Dans la cuisine de l'auberge où se tient le bal d'anniversaire de Lady Annabelle, ma hanche frôlant la sienne. Oui, c'est qu'arrivé. Et non, ce n'était pas un hasard. L'excuse était bonne. Annabelle elle-même m'avait demandé, il y a des semaines, de rapporter une robe en pur soie rose, empruntée pendant l'été, la même que j'avais portée à la soirée du comte où j'avais volé la vedette à tout le monde. Viens juste déposer ta robe et prends un verre. Ce ne sera rien de formel, écrivait-elle. Je suis venue en calèche, et je suis venue sans corset. J'ai senti mon erreur avant même d'avoir franchi le jardin de devant. Il était là, appuyé contre le comptoir en chêne, un verre à la main, la chemise de lin à moitié ouverte, mal rasée, avec ce même air de malheur ancien. Les mêmes yeux qui voient plus qu'ils ne devraient. Mon cœur s'est arrêté, mais ma hanche, elle, s'est relevée d'elle-même. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement levé son verre comme pour me porter un toast, et j'ai esquissé ce petit sourire indécent de quelqu'un qui a survécu à un naufrage. J'ai fait semblant de ne pas trembler. J'ai fait semblant de ne pas vouloir sentir à nouveau son parfum. Mais ce fichu parfum, c'était toujours le même. Bon sang. Lady Annabelle, déjà joyeuse après 2 verres de vin, m'a enlacée avec enthousiasme, étalant du rouge sur ma joue. La maison était remplie de rires étouffés, quelques messieurs dans le salon, des couples sur la véranda, et lui toujours trop près pour que ce soit anodin. J'ai refusé de m'asseoir. Je suis restée là, dans la grande cuisine, les carreaux froids sous mes pieds, serrant ma robe dans le sac avec la posture de quelqu'un qui n'est venu que pour rendre un service. Mais je suis allée chercher de la glace, et traverser ce couloir étroit entre la cuisinière et le vaisselier était ma sentence. Il est apparu dans l'autre sens, et l'espace? Ah, l'espace n'existait pas. Nos corps se sont touchés sans le vouloir, mais exprès. Mes hanches ont effleuré les siennes. Moi aussi. Le même défaut, provoqué sans rien dire, a-t-il murmuré, frôlant son bras contre le mien. Ma petite fleur, si tu vois ce que je veux dire, a sursauté comme si elle entendait la voix d'un ancien amant. J'ai répondu par un sourire en coin. Et tu sais encore interpréter? Enfin, non, tu ne sais pas. Mais son sourire, ce fichu sourire, savait tout. Je suis retournée au canapé, lui derrière moi. Il s'est assis à côté de moi, faisant semblant de tripoter sa montre de poche. Nos genoux se sont touchés, et ma peau m'a trahi avant même que je me rende compte. Chaque poil s'est hérissé, comme si c'était la première fois qu'il revenait. À chaque mouvement, l'odeur familière envahissait mes défenses, et il ne m'en restait plus aucune. Annabelle bâilla et annonça « Je monte. Mettez-vous à l'aise. Le vin est en libre service. Juste, ne cassez rien. » Et il a disparu. Soudain, nous n'étions plus que tous les deux. Il s'est approché calmement. « Tu as besoin d'aide pour ranger cette robe ?»« Seulement pour te rhabiller, » répondis-je, avant que ma pudeur ne me rattrape. Silence, regard, air suspendu. Il but le reste de son vin d'un trait. « Tu ne me laisses jamais finir de t'habiller » dit-il avec un petit sourire chargé de souvenirs. Je suis allée chercher mon sac. Il a suivi juste derrière. Il a refermé la porte de la chambre avec la paume de sa main. La lumière tamisée de la lampe dansait sur les murs, projetant son ombre et le danger qu'elle contenait. Il ne m'a pas touchée,
mais la chaleur qui émanait de son corps était comme une braise brûlante sur mon dos nu. Ma blouse a glissé de mon épaule comme si elle avait sa propre volonté. La faute à la gravité ou à lui? Et puis, il a murmuré dans le creux de ma nuque cette voix qui en a l'odeur. Si tu ne veux pas, dis-le maintenant. Je ne l'ai pas dit. Je me suis retournée. J'ai pressé ma poitrine contre la sienne. J'ai pris son visage dans une main et je l'ai embrassé. Je l'ai embrassé avec colère, avec envie, avec désir. Je ne sais pas combien de temps ce baiser a duré, mais je sais comment il a commencé, avec le bout de son nez effleurant le mien, et ma petite fleur affolée hurlait à l'intérieur « Vas-y ». Et il l'a fait. Mais pas d'un seul coup. Ça a commencé lentement, comme quelqu'un qui essaie de rattraper le temps sans se perdre à nouveau. Ses mains dans mes cheveux, puis sur ma nuque, puis sur mes épaules. Chaque caresse semblait faite pour me faire perdre pied. Quand ses mains ont atteint mon dos, mes jambes se sont dérobées. Je me suis accrochée fermement à ses épaules. Nous étions sur le matelas une place, étroit, dans le coin de la pièce. Il m'a assise doucement, mais ses yeux étaient ceux d'un animal sur le point de perdre le contrôle. « Tu sais encore faire ça ?» Je l'ai taquiné. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de me mordre l'épaule avec sa malice habituelle. J'ai tremblé de tout mon corps. La fenêtre était entr'ouverte. Les rideaux dansaient dans la brise douce de la nuit. La rue dehors était silencieuse, mais à l'intérieur, ma peau hurlait. Ses doigts se souvenaient. Il savait. Il glissait avec la précision de quelqu'un qui connaissait la carte, mais qui explorait maintenant de nouveaux chemins. Quand il souffla doucement sur mon ventre, j'en perdis le souffle et la tête. « Tu es différente », murmura-t-il. J'ai grandi, répondis-je, serré contre lui. « Non, tu es devenue plus dangereuse. » Sa main descendit jusqu'à ma taille, puis plus bas. Il effleura à peine ma robe, mais c'était suffisant. Ma petite fleur palpitait, la robe remontait. Ses doigts dessinaient des chemins sur ma cuisse comme s'ils signaient une lettre oubliée. J'ai fermé les yeux et j'ai explosé à l'intérieur. Et oh, mes chéris, ce n'est que le début. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous êtes aussi curieux que je l'étais dans cette chambre éclairée à la lampe, n'est-ce pas? Alors laissez un like, abonnez-vous à la chaîne Fabrica Historia et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette passion interdite. Chaud, captivant et dangereux, si tu vois ce que je veux dire. Si je te laisse continuer, il n'y aura pas de retour en arrière, Edgar. J'ai pris une profonde inspiration. Les chandeliers projetaient de douces ombres sur le mur de pierre de l'ancienne chambre d'amis du domaine. La chaleur de sa main remontant ma cuisse dans la lumière tamisée de la lampe faisait réagir mon corps avant même que la raison n'intervienne. Alors va jusqu'au bout, car revenir en arrière n'a jamais été mon désir. Et il s'en alla, lentement, comme quelqu'un qui connaît le terrain et pourtant le parcourt avec révérence. Son toucher ressemblait à une chanson ancienne, le genre de chanson qui berce le corps avant d'enivrer l'esprit. Mon dos touchait le mur froid tandis que ma peau brûlait. À chaque mouvement, ma petite fleur palpitait avec une audace que même moi je ne pouvais contenir. Il a ri. Ce rire du coin inférieur de la bouche qui pénètre dans votre oreille et fond jusqu'à votre taille. Mon corps, il ne m'appartenait plus. Il était à lui. Il m'a soulevé facilement, m'a fait tournoyer dans la pièce comme si le temps n'existait pas et m'a plaqué contre le mur. Le son étouffé de mon murmure contre son épaule disait tout ce que ma bouche ne pouvait plus cacher. L'odeur de sa peau avait changé maintenant, un mélange de désir et d'erreur, de sueur et de pardon. Quand tout fut terminé, ou plutôt quand mon corps s'apaisa, je me suis assise par terre, ma robe froissée, mes cheveux en bataille, le cœur battant à tout rompre. Il était allongé sur le côté,
les yeux fixés dans les miens, puis « Tu vas lui dire ?» J'ai avalé ma salive. Pour la première fois de la nuit, je n'avais pas de réponse. Le lendemain, la robe rose que j'avais offerte à l'hôtesse était jetée sur le siège de la calèche. Mes cheveux sentaient encore son parfum et ma peau semblait marquée de l'intérieur. Je n'ai pas pu dormir. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était plutôt l'écho, le rythme qui persistait même après que la musique se soit tue. À l'aube, 3 billets m'attendaient. « Chérie, es-tu déjà partie ? À quelle heure ? Sais-tu si Edgar est resté ? » Signé Lady Arabella. Mon estomac s'est noué. La culpabilité, perchée sur des talons hauts et dentés de longs gants, a frappé à la porte d'un regard accusateur. Je l'ai ignoré. Après tout, faire semblant que rien ne s'est passé, c'est un talent que je cultive depuis longtemps. J'ai passé tout le dimanche à nettoyer le manoir, à laver les draps, les vitres et mon âme, ou du moins à essayer. Mais le souvenir sabotait chaque tentative de retrouver la raison. La façon dont il serrait ma taille, le rire étouffé contre mon cou, la synchronisation entre sa respiration et le pouls de ma petite fleur. Rien que d'y penser, mon corps réagissait de nouveau. Lundi, j'ai essayé d'agir normalement. J'ai mis une jupe sage, attaché mes cheveux en un chignon lâche et évité les miroirs, mon regard encore embué de désir. Vers 16h, le facteur a apporté une enveloppe. Écriture ferme, impossible à confondre. Tu as oublié une boucle d'oreille, Cécilie. Je ne savais pas si je voulais la boucle d'oreille ou juste une excuse pour le revoir. J'ai répondu sèchement, garde-la. Qu'elle te serve de souvenir. Et puis il a envoyé un mot, écrit sur le cylindre d'un parchemin portatif. Si je garde la boucle d'oreille, je devrais aussi garder le son de ton murmure. Tu ferais mieux de venir la récupérer. Ma petite fleur s'est pendue. Ma gorge s'est asséchée. Ma honte, elle s'est évaporée avant même la première syllabe. Je n'ai répondu que par un petit sourire. Mais à l'intérieur, j'étais déjà en train de traverser la ville en pensée, roulant en calèche sans corset, sans esprit. Le mardi, j'ai juré d'oublier. J'ai juré d'oublier tout. J'ai presque réussi, mais cette nuit-là, je m'en suis souvenu à nouveau parce que je suis incapable de lâcher ce qui m'embrase. Le mercredi, Arabella m'a invité à prendre le thé. « Chérie, je ne sais pas si je peux dire ça, mais Monsieur Edgar semble encore penser à toi. Qu'il se batte, ai-je souri, en mentant. À l'intérieur, je pleurais. Ce n'était pas qu'il pensait à moi. C'était que je n'arrivais pas à arrêter de penser à son toucher. J'ai fait semblant de plaisanter, j'ai masqué ça avec du thé au citron. Je suis rentrée chez moi et je me suis retrouvée seule, avec le bruit étouffé du bois qui crépite. Le désir m'a frappée comme une gifle et je me souviens de la morsure sur mon épaule, de la main ferme sur ma nuque, du murmure qui m'a fait perdre toute pudeur. Si tu ne veux pas, dis-le-moi maintenant. Et je ne voulais pas m'arrêter. Le vendredi, il s'est présenté. Oui, il s'est présenté. Il a dit qu'il passait dans le quartier, qu'il voulait juste me rendre la boucle d'oreille. Et on sait tout ce que « rapide » veut dire dans la langue de ceux qui prennent plaisir à se tromper. J'ai ouvert la porte, le cœur battant à tout rompre. Il était là, chemise noire, gilet gris et ce même parfum qui trahit ses intentions avant même qu'il ne parle. On est resté immobile. Le silence entre nous hurlait comme un souvenir indompté. « Ça va ?» a-t-il demandé. Comment peut-on poser cette question avec une bouche qui m'a déjà fait trembler ? J'ai répondu, mais je devrais t'embrasser encore. J'ai reculé d'un pas. Il a avancé. Il m'a entouré sans me toucher. Embrasse-moi et disparais, ai-je menti. Je voulais qu'il reste. Je voulais qu'il me chamboule encore, et il l'a fait.
Le baiser était le même, sauvage, brûlant, indécent. La même main sur ma taille, le même toucher qui défie le temps, la raison et les vêtements. Ma petite fleur a de nouveau tremblé parce que le corps n'a pas la mémoire courte. Au moment de me coucher, j'ai serré l'oreiller dans mes bras. Je me suis chuchoté, le problème n'a jamais été lui, c'est ce qu'il a réveillé en moi. Je te jure, j'ai essayé. J'ai tout fait taire. J'ai changé son nom dans mon répertoire en « ne pas répondre ». J'ai même prié pour avoir l'amnésie. Mais il a suffi d'une odeur familière, d'une chanson, d'un contact, et tout est revenu. C'était physique, chimique, presque pathologique. La semaine suivante, il a disparu. Pas de mots, pas de provocation. Et moi? Je posais comme une folle. Je souriais en public. J'écrivais des phrases du genre « Nos silences et ma guérison ». Mais chaque nuit, ma peau réclamait son toucher. Jusqu'à ce qu'un samedi au hasard, je reçoive « Je suis dans la rue en bas ». J'ai répondu « Ne viens pas aujourd'hui ». 5 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Et j'étais là. Un sourire de voyou, une chemise blanche, un short en lin. « Tu n'allais pas ouvrir » a-t-il dit. Je n'aurais pas dû, ai-je répondu. Mais je l'ai fait, parce que je suis faible là où il est fort. Et il est fort exactement là où ma petite fleur se désarme. Il est entré comme s'il était chez lui sur le canapé. Il s'est assis. Il a ouvert une bouteille. Tu es venu faire quoi? Ai-je demandé, te rappeler que tu es une piètre menteuse. Il s'est levé, s'est approché de moi. Sa paume s'est posée sur mon ventre. Dis-moi de partir. Je te sens voix. Dis-moi que tu n'en as pas envie. Mais j'avais envie de lui. Je voulais encore tout de lui. Et puis il m'a retourné. Il a plaqué mon ventre contre le mur froid, sa hanche pressée contre la mienne. Sa voix était chaude dans ma nuque. Tu trembles à chaque fois que je te touche. Et j'ai tremblé parce que c'était vrai. Mon Dieu, as-tu senti la chaleur de ces retrouvailles? Parce que je suis encore là, à bout de souffle et les jambes en coton, si tu vois ce que je veux dire. Dis-moi, toi aussi tu as quelqu'un qui fait monter la température même quand il ne devrait pas. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cet épisode et d'où tu le regardes. J'adorerais le savoir. Et c'était vrai. Mes jambes flageolaient. Mes tétons se sont durcis sous le satin de ma nuisette. Mon corps s'est cambré tout seul, comme si je connaissais déjà la partition. Il a soulevé le tissu avec cette main qui savait tout sans jamais demander. Ma petite fleur était déjà humide rien qu'en entendant son souffle sur la courbe de mon cou. « Tu veux vraiment que j'arrête » murmura-t-il. « Si tu t'arrêtes, je te mords. » C'était la seule vérité que je pouvais rassembler. Il a ri. De cette façon, cela déchire la raison. Il m'a dévoré du regard avant de me toucher. Sa main glissa à l'intérieur de mes bas en dentelle, puis remonta lentement. Son autre main me tenait fermement, disant avec sa peau « C'est ici que tu resteras ». Il m'a penché en avant, son visage appuyé contre mon épaule. Et quand il m'a envahi, j'ai explosé à l'intérieur sans même gémir, parce que c'était trop fort pour un son. Le plaisir s'est transformé en silence. Ça a commencé lentement, chaque mouvement était un message, chaque avancée un rappel vif que dehors je pouvais prétendre ce que je voulais. Mais là j'étais à lui, rien qu'à lui. Mes ongles griffaient le mur de bois sombre. Mes yeux brûlaient, mais pas de culpabilité, c'était mon corps qui en redemandait. Il m'a retourné, m'a allongé sur le canapé et m'a tiré sur lui. Ses mains étaient fermes sur ma taille, guidant le péché comme s'il s'agissait d'une danse. Et j'ai dansé.
J'ai dansé l'erreur avec ardeur, comme quelqu'un qui ne veut pas de pardon, à chaque « comme ça », murmurait Yves de cette voix grave et sale. Mon corps tremblait. Il savait exactement où me désarmer. Quand tout fut terminé, nous sommes restés là, en sueur, haletants. Je tremblais. Lui, il souriait. C'était la dernière fois, ai-je menti. Il a juste embrassé mon front avec ce baiser qui veut dire « à la prochaine ». Et je savais que ce n'était qu'une pause, parce que quand le mauvais tombe juste, on y revient toujours. Le lendemain, j'ai retrouvé sa chemise oubliée sur le dossier du canapé, son odeur flottant encore, la même qui restait sur ma peau et dans ma mémoire. Le soleil inondait la pièce à travers l'ouverture des lourds rideaux, comme s'il me jugeait. Et là, j'étais habillée à l'extérieur, ni à l'intérieur. J'ai fait du café, en essayant de ne pas me souvenir. C'était le genre de mec qui n'existe que tant que le désir dure. Puis il s'évapore comme la vapeur d'un thé brûlant. Mais son corps faisait encore mal au bon endroit. La petite fleur, même fatiguée, semblait sourire du coin de l'œil, comme pour dire « ça en valait la peine ». Vas-y. Mais est-ce que ça en valait la peine? Ou bien était-ce qu'une addiction déguisée en manque? Je me suis assise sur le perron dans une courte nuisette, tasse à la main. Le ciel était clair et mon âme, nuageuse. Je me suis dit, combien de fois devrais-je m'abandonner juste pour me sentir vraiment touchée? Parce que ce n'était pas seulement lui, c'était moi aussi. C'est moi qui ai laissé la porte ouverte. C'est moi qui me suis menti en disant que ce n'était que le corps alors que c'était aussi l'âme. Il a frappé à la porte. J'ai oublié mon chapeau. Je peux repasser plus tard? J'ai ri, ce rire amer de celle qui connaît la fin avant même que ça commence. J'ai répondu, il est sur le balcon. Tu peux le prendre et partir. J'ai coupé les notifications parce que s'il revenait, je le laisserais entrer, mais sortir de ma tête était déjà trop difficile. Mardi, Lady Annabelle, ma meilleure amie, m'a envoyé un mot. Chérie, il faut qu'on parle. On s'est retrouvés dans le salon de thé de l'hôtel Caraway. Elle avait l'air hagarde, les yeux bouffis, comme si elle en savait plus qu'elle ne voulait bien l'admettre. Tu étais avec Monsieur Edgar, n'est-ce pas? Demanda-t-elle sans détour. Ma main s'est figée sur la tasse en porcelaine. Le thé a refroidi. Ma respiration s'est coupée. Il disparaît toujours quand il est avec quelqu'un, et il a encore disparu, exactement comme il l'a fait avec moi. Mon estomac s'est noué, mais ma bouche est restée muette, parce que si je le disais, ça lui ferait du mal, ce qui me faisait déjà souffrir. Je n'ai rien eu avec lui, mentis-je en détournant le regard. Je détestais chaque syllabe. Elle a esquissé un sourire triste. Ce n'est pas grave. Si tu étais resté, tu me l'aurais dit, n'est-ce pas? Ça faisait mal, parce que j'étais l'amie en qui elle avait confiance, et je suis devenue l'exception à sa confiance. Je suis rentrée chez moi, le cœur noyé de culpabilité. Je suis allée sous la douche. J'ai laissé l'eau chaude couler sur mon visage, comme si elle lavait mon âme. Mais ce qu'il avait laissé en moi ne partirait pas avec du savon. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain. Ma petite fleur se souvenait encore de la caresse, mais ma poitrine se souvenait de la culpabilité. Je me suis recroquevillée, serrant mes jambes contre moi, repensant à toutes les fois où j'avais promis « c'est la dernière », mais ça ne l'était jamais. Et ça me détruisait en silence. Le lendemain matin, j'ai mis un nouveau parfum. J'ai lavé les draps. J'ai changé la tasse qu'il utilisait. J'ai jeté la casquette, la boucle d'oreille et l'illusion. Ça ne faisait pas moins mal, mais ça faisait toujours mal, parce qu'il ne s'agissait pas de l'oublier lui. Il s'agissait de me rappeler moi. Ce n'était pas lui le problème. Il n'était que le reflet de ce que j'étais prête à accepter. Et tu sais quoi? Parfois,
La petite fleur vibre encore quand je me souviens de sa caresse, de son murmure sale, de son « Si tu ne veux pas, dis-le maintenant ». Mais maintenant je parle. Je dis non, je dis ça suffit. Je n'y retournerai pas, même si ma peau supplie, même si mon corps pleure, même si le manquement. Parce que pour la première fois, j'ai choisi de regretter quelqu'un pour ne plus continuer à me perdre. Et ça m'a fait trembler de tout mon être. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire, mes amours. Si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi en commentaire d'où tu regardes. C'est toujours un plaisir de savoir jusqu'où cette voix est allée. Et dis-moi, est-ce que cette histoire t'a touché d'une façon ou d'une autre? As-tu déjà vécu quelque chose comme ça? As-tu déjà ressenti cette confusion entre le corps et le cœur? Partage avec nous dans les commentaires. La maison est à toi. N'oublie pas de liker la chaîne pour la soutenir et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça a été un plaisir de te raconter cette histoire. À la prochaine vidéo.